Bonjour et bienvenue sur constructionmaison.info, le site qui vous aide à construire votre maison. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui est assez souvent posée et qui est la question suivante: peut-on faire ses plans soi-même? Alors la réponse à cette question, c'est oui, bien sûr, c'est possible, c'est légal même. On peut faire ses plans soi-même sans architecte pour une maison jusqu'à 150 mètres carrés, mais pas plus. En fait, au-delà de 150 mètres carrés, le code de l'urbanisme vous oblige à faire appel à un architecte. Donc, jusqu'à 150 mètres carrés, ça veut dire que pour les maisons les plus courantes, en fait, vous pouvez absolument faire vos plans vous-même. Alors, la question qui se pose ensuite, c'est est-ce que c'est facile de faire ses plans soi-même? Et la réponse est évidemment non, c'est pas facile, surtout quand on l'a jamais fait. Ça impose pas mal de contraintes. Déjà, il faut commencer par apprendre à utiliser un logiciel d'architecture parce que l'époque à laquelle on faisait les plans sur papier, sur une table à dessin à l'ancienne, donc cette époque est terminée. Donc aujourd'hui, les architectes utilisent des logiciels de dessin en ligne, ou ils font ça de manière informatisée en tout cas. Alors, donc, utiliser un logiciel d'architecture, c'est pas forcément donné à tout le monde, c'est pas simple, ça s'apprend, mais là encore c'est possible. Moi par exemple, pour faire les plans de ma maison, je les ai fait moi-même et j'ai obtenu un permis, donc tout seul, sans architecte, et j'ai utilisé le logiciel SketchUp, qui je pense est le logiciel le plus répandu dans chez les architectes, aussi bien professionnels que particuliers d'ailleurs. Alors le logiciel SketchUp, il est très bien pour faire des plans, puisqu'on peut faire à peu près tout ce qui est nécessaire, on peut tout faire en fait par rapport à des plans de maisons individuelles. C'est-à-dire des plans de coupe par exemple, ou des plans en élévation. Tout est possible avec ce programme. Il est gratuit dans une version d'essai pendant 1 mois, si je ne dis pas de bêtises. Et après, il faut payer une licence. Et je précise au passage que je n'ai aucun lien avec SketchUp. Je n'ai pas de lien sponsorisé ou quoi que ce soit. Je vous dis ça uniquement parce que c'est le logiciel que moi j'ai utilisé. Alors, en plus de la difficulté d'utiliser un logiciel qu'on connaît pas, pour la conception du plan, il faut connaître énormément de détails techniques sur la construction. Par exemple, on doit respecter évidemment les règles d'urbanisme, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Par exemple, si vous êtes dans un lotissement, il va falloir respecter les règles du lotissement, sur les élévations, etc., sur les couleurs, sur les ouvertures, peut-être sur les volets, obligatoires ou pas, enfin bref. Il y a énormément de règles d'urbanisme à connaître selon l'endroit où vous faites construire votre maison. Et en plus des règles d'urbanisme général, en fait, qui déterminent donc l'aspect des bâtiments, ce qui est permis, ce qu'on peut construire, en fait, il y a les normes de construction. Et je pense en particulier à la réglementation énergétique 2020, qui est connue aussi sous le nom de RE 2020. Cette réglementation va vous imposer des règles assez contraignantes, on va dire, par rapport aux matériaux que vous utilisez, par rapport à l'isolation, par rapport aux ouvertures en fait de votre maison, par rapport au chauffage. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Voilà, donc on a double contrainte en fait, le logiciel, apprendre à s'en servir, et encore plus important, connaître les règles d'urbanisme, les respecter et connaître également les normes comme la RE 2020. Donc au final, oui, on peut faire son plan soi-même, mais ça demande un énorme travail de documentation, d'information, d'apprentissage. C'est long et ça peut être très pénible. Enfin, très pénible. Il faut vraiment se mettre dans un esprit de travail assez approfondi pour réussir à faire son plan de maison soi-même. Il n'y a pas uniquement l'aspect de création, d'imagination créatrice de votre future maison. Il y a tout le côté technique qui est assez lourd. Donc ça peut sembler rebutant, et c'est rebutant. Mais c'est possible, je l'ai fait,
Et pour y arriver, il m'a fallu environ 3 semaines quand même de travail des journées de travail assez approfondies. Donc au final, oui, on peut faire son plan soi-même, oui, c'est légal, mais beaucoup de personnes dans la pratique auront plutôt intérêt à faire appel à un architecte. Alors, le problème en fait de faire appel à un architecte, alors il s'agit on va dire des avantages et des inconvénients de faire ses plans soi-même. L'inconvénient majeur de faire appel à un architecte, donc de ne pas faire ses plans, c'est le prix, le coût. Ça va vous occasionner un surcoût. Quand vous faites votre plan vous-même, évidemment, c'est gratuit. Autre avantage de faire son plan soi-même, on fait absolument ce qu'on veut. On a une liberté totale, dans la limite, évidemment, des contraintes physiques, matérielles, en fait, et ainsi que des règles d'urbanisme et des réglementations techniques. L'avantage de faire son plan soi-même, encore un, c'est qu'on peut travailler à son rythme. Ça veut dire qu'on n'est pas dépendant d'un cabinet d'architecte qui a forcément des délais. Et si on maîtrise un logiciel et si on a déjà des connaissances, évidemment, ça va beaucoup plus vite. Alors l'inconvénient de faire son plan soi-même, donc j'en ai déjà parlé, je l'ai dit, c'est la complexité. Complexité quand on n'y connaît rien, parce qu'il faut apprendre, et donc c'est une perte de temps qui peut être importante, surtout si on est pressé, si on veut faire une construction rapide. Autre inconvénient important, c'est de faire son plan soi-même, c'est le risque d'erreur. Alors moi, par exemple, ça m'est arrivé parce que le dépôt de permis de construire vous impose de faire un dossier avec plein de documents différents, plein de pièces à fournir. Et dans mon cas, comme j'étais complètement novice, en fait, j'ai oublié le certificat pour la réglementation énergétique 2020. Ce qui fait que ça m'a occasionné un retard. Parce que la mairie m'a demandé des pièces complémentaires, en fait. Donc si un architecte fait le dépôt de permis pour vous, l'architecte est un professionnel, il ne fera pas ce genre d'erreur. Donc là encore, ce sera plutôt, on va dire, un gain de temps. Après, il y a des problèmes qui peuvent se poser si vous faites vos plans vous-même par rapport on va dire, à l'implantation de votre construction, de votre maison. Par exemple, vous pouvez faire des erreurs d'implantation, l'implanter comme il ne faudrait pas en fait, et ça peut se produire si votre projet n'a pas été suffisamment réfléchi. Et là encore, un architecte, lui, il va vous éviter les erreurs les plus grossières, on va dire, des erreurs de débutants. Mais surtout, alors il y a les erreurs d'implantation, par exemple, on peut se tromper, on peut faire une fenêtre qu'on a mal placée, bon, c'est pas dramatique, hein. Mais par contre, là où ça peut être plus grave, en fait, c'est quand votre plan concerne des problèmes potentiels de structure du bâtiment, en fait. C'est-à-dire si vous avez fait une erreur de conception de structure, si la structure a été mal pensée, ça peut être très problématique, très dangereux. Je sais pas, par exemple, si vous faites si vous respectez pas les chaînages en béton, par exemple, ou si vous faites des arcs en béton d'une grande portée, ils peuvent s'effondrer en fait, s'ils sont mal conçus. C'est un problème d'ingénierie. Voilà, alors conclusion. Alors conclusion, oui, un particulier peut bien faire les plans de sa maison lui-même. Alors je l'ai fait moi-même, mais évidemment j'ai pas fait des plans extrêmement complexes. C'était la première fois que je faisais un plan, donc j'ai fait quelque chose de simple. J'ai fait une structure facile en fait, pour éviter d'avoir les problèmes de structure dont je vous ai parlé plus haut. Alors ensuite, oui, c'est légal. On peut faire son plan pour une maison jusqu'à 150 mètres carrés. Au-delà, il faut obligatoirement un architecte. Ensuite, on peut dire, est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile, c'est difficile. Il y a des contraintes techniques incontournables, des contraintes d'ingénierie. Il faut étudier, en fait, il faut étudier de manière approfondie avant de se lancer dans la mise en œuvre d'un plan. On ne peut pas faire n'importe quoi. Je pense que pour des réalisations assez simples, des maisons pas trop compliquées, ça peut passer. Mais pour les choses plus compliquées, qui demandent des calculs d'ingénierie ou des connaissances d'architecture spécifiques, là, dans ce cas-là, il vaut mieux faire appel à un architecte.
Alors, pour finir, je peux dire qu'on peut utiliser des logiciels gratuits, comme SketchUp par exemple, pour faire ses plans. Et je peux donner également quelques exemples en fait. Alors il y a sur internet Freddy Wertz, qui est belge, qui est un particulier et qui montre la construction de sa maison individuelle. Lui au départ il est ingénieur, mais il a fait les plans de sa maison lui-même, alors qu'il n'était pas du tout architecte au départ. Pourtant il l'a fait, alors moi aussi je l'ai fait, je ne suis pas ingénieur non plus, et j'ai bien obtenu mon permis de construire. Ceci dit, lui il a avancé la construction de sa maison, et moi j'ai mes plans et mon permis, mais j'ai encore rien commencé, techniquement. Alors ce particulier, donc Freddy Wertz, c'est assez intéressant ce qu'il raconte en fait. Il montre son travail au fur et à mesure de sa réalisation. Et vraiment c'est très instructif, donc je vous conseille d'aller faire un tour sur sa chaîne. J'ai mis un lien dans la description sous la vidéo. Alors si vous cherchez des conseils d'un architecte, en fait, des conseils d'architecte, il y a une chaîne qui est très bien, qui est faite par Stephen Muir, qui est donc architecte professionnel, et qui a fait plein de vidéos différentes qui, moi, m'ont été qui m'ont été très utiles, parce que il donne énormément de conseils, on va dire, de base, en fait, pour ceux qui n'y connaissent rien, par exemple, sur l'implantation de la maison, mais aussi sur toutes sortes de sujets, comme par exemple, les matériaux à utiliser, ou sur les maisons passives, etc. Donc c'est une très bonne chaîne, en fait, que je vous recommande de consulter. Vous trouverez forcément quelque chose à apprendre en fait sur cette chaîne si vous avez un projet de construction de maison individuelle et si vous avez pensé à faire vos plans par vous-même. Alors pour finir, je vais vous donner deux liens en fait donc dans la description sous la vidéo qui vous renvoient vers les documents de permis de construire, en fait les documents officiels, les CERFA. Alors dans le CERFA, il y a donc c'est un document qu'on doit rapporter à la mairie. Il y a des documents annexes en fait qui permettent de savoir quels sont les détails en fait d'un dossier de permis de construire. Donc toutes les pièces à fournir. Donc, et en particulier, qu'est-ce qui est exigé en matière de plan. Voilà, ces documents, il faut absolument les consulter, que vous ayez eu l'intention ou non de faire vos plans par vous-même. Si vous souhaitez faire construire, je vous recommande la lecture de ces deux documents qui sont un peu longs à lire, mais c'est très intéressant, vous apprendrez des choses sur ce qui est attendu en fait pour un permis de construire pour une maison individuelle. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous souhaitez, vous pouvez vous abonner à la newsletter gratuite de constructionmaison.info. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Merci pour votre attention et à bientôt.